Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Raconte-moi ta doula, un podcast qui va donner la parole à toutes celles et ceux qui ont un jour fait le choix de s'entourer d'une doula. Je suis Camille Filuso-Galizia, mais on me connaît surtout sous le nom de Manila Doula. Je suis doula dans l'ouest de l'Ariège et de ce fait j'ai parfois dû faire face au fameux cliché de la bobo hippie néo-rurale qui soigne les gens avec des plantes et qui crie à la puissance de la femme les soirs de pleine lune. Vous le connaissez, ce stéréotype de la femme sorcière, sans cadre et sans limite ? Ben voilà, les doulas, elles y coupent pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire entendre la voix de ces personnes qui ont pu nous voir sous notre vrai visage. Ceux qui connaissent finalement les coulisses du métier et qui savent que le monde a besoin des doulas. Vous êtes parents, futurs parents, professionnels de la santé, sages-femmes, médecins, qu'importe. Si vous vous posez des questions sur les doulas, que vous cherchez à comprendre leur rôle, leurs outils et leur impact dans notre société, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de personnes ayant fait appel à des doulas, et ce pour plein de raisons différentes. J'espère que cela vous permettra de mieux comprendre la réalité de notre métier, d'en percevoir toute la beauté, et peut-être même d'oser vous aussi ouvrir votre porte à une doula si vous en ressentez un jour le besoin. Je vous souhaite une belle écoute. Et bonjour à tous et à toutes, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui, surtout que c'était pas gagné pour que je sorte cet épisode. Tout le monde le sait peut-être pas, mais le podcast va certainement être un petit peu moins régulier pendant ces prochains mois parce que ma famille et moi-même nous apprêtons à partir pour une grande aventure familiale. On s'envole, non, on va rouler parce qu'on sera sur Terre. On part dans 3 jours en 4x4 aménagé, pendant 5 mois quasiment, sur les routes jusqu'au Sénégal. On part d'ici, de chez nous, on va traverser l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, et remonter tout doucement pour revenir fin août. Donc on va dire que ces derniers temps, j'ai pas trop eu le temps de m'attarder à bosser, ni en tant que doula, ni sur mon podcast. Et là, j'ai réalisé aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est le 1er avril et demain, il y a une lune. Je pense que vu le ciel, ça doit être la nouvelle lune. J'ai même pas vérifié. Mais bref, et là je me suis dit, oh là là, l'épisode doit sortir. Bref, je pense que je vais y arriver. Je boucle ça ce soir et demain, c'est parti. Et les prochains épisodes, on verra bien si j'ai le temps pendant mon voyage de m'en occuper. J'en ai 2 ou 3 sous le coude qui sont prêts à être travaillés, mais il va falloir que je trouve le temps de le faire. En tout cas, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah à mon micro. Sarah qui va nous raconter son récit d'accouchement et son histoire depuis le Japon, pays où elle vit depuis quelques années avec son mari et maintenant leur petit Joseph, qui est né au mois d'août 2025 et à qui on pense très fort. Sarah, vous avez peut-être entendu parler d'elle si vous avez écouté le dernier épisode. C'est la cousine du mari d'Ambre. Ambre qui nous a raconté son histoire lors du dernier épisode. Et qui m'avait parlé d'une cousine de son mari qui vivait au Japon et qui avait accouché là-bas et qui avait fait appel à une doula. Et j'avais sauté sur l'occasion évidemment pour prendre le contact de cette cousine. Donc c'est Sarah, voilà. Alors Sarah, elle nous emmène avec elle au Japon. Grande découverte pour moi. Moi je connais pas du tout ce pays à part de ce qu'on entend sur ce pays, mais je savais pas du tout comment ça se passait là-bas. Et alors vraiment, elle nous amène avec elle pour nous plonger dans le milieu de la maternité au Japon. Allons voir comment ça se passe. Et moi, surtout, ce qui m'intéressait, c'était savoir qui était cette doula qui l'avait accompagnée et comment ça s'était passé avec cette doula. Et là, pour le coup, ça pêche un peu. Petite déception. Il s'agissait d'une doula anglaise, mais qui vivait au Japon depuis plusieurs années déjà, et vous allez l'entendre, la culture japonaise a quand même cette spécificité, c'est un peu la caricature du japonais très froid, neutre et qui ne montre pas ses émotions. Bon bah, a priori, être doula là-bas depuis 20 ans, ça japonise un peu. Mais je vais pas vous en dire plus, je vous laisse écouter et découvrir un peu cette culture à travers les yeux de Sarah. Belle écoute. Donc déjà bienvenue Sarah, merci.
Merci à toi. Alors, on se connaît pas du tout, c'est Ambre. Donc, tu es la Ouais, cousine du mari de... de son mari. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Bah oui, quand elle m'a parlé de sa belle cousine qui avait accouché au Japon avec une doula, je me suis dit tout de suite, mais c'est génial, il faut absolument qu'on discute. Est-ce que Ouais, tu veux déjà ouais, ouais. rapidement nous dire un peu qui tu es et expliquer un peu ce que tu fais là-bas, peut-être au Japon? Oui, bah, en fait, donc je m'appelle Sarah, j'ai 33 ans. Ouais, Je suis au Japon depuis 1 an et demi. ok, Et on est parti là-bas avec mon mari parce que pour son travail en fait, tout simplement. ok. Et moi j'ai suivi tout en sachant que j'avais pas de travail là, enfin j'ai pas de travail ici. Ah ouais, Euh, mais j'ai su, en fait, je savais que je voulais faire autre chose que ce que je faisais à Paris. ok. Donc j'en ai profité tout en sachant, parce que c'est très difficile en fait au Japon de trouver du travail quand on est étranger, Ah et ouais. particulièrement étrangère, Hmm, ne parlant pas la langue. Donc du coup, moi j'ai repris des études à distance. ok, Je suis en bachelor de psychologie du coup. ok. Et en même temps, j'ai réussi quand même à trouver un petit boulot de coach sportive, Ah, ce qui n'était pas du tout. Bah, j'ai un background de droit, j'ai fait du droit. J'ai exercé en tant que juriste et ensuite j'ai fait d'autres activités, mais je suis un peu Martin Matin, tu vois. Je fais un petit peu, je touche un peu à tout, je m'intéresse à tout. Et donc là, je m'étais dit, il faut que je fasse quelque chose avec le sport, parce que j'ai toujours été très, très sportive. ok. Et bah, du coup, voilà, j'ai trouvé un petit boulot de coach sportive et j'adore. J'adore, Ah ouais. j'adore. Donc voilà, on est hyper contents ici. Ah, c'est chouette, parce que ça doit pas être évident ouais, d'arriver dans une nouvelle culture, comme tu dis, à la langue. Alors en plus, c'est pas comme si c'était une langue facile à Ouais, comprendre quand on connaît pas. c'est extrêmement difficile de l'apprendre. Ouais, Et oui, c'est une culture vraiment très, très, très différente de la nôtre. Donc, c'est vrai que t'arrives, c'est Lost in Translation, quoi, vraiment. C'est pas un mythe, tu vois. ah ouais. J'ai toujours pas vu ce film, Donc, il faut que je le voie, mais ouais, 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 bah, c'est tu verras, c'est ça. c'est vraiment ça, quoi. Ah Donc, ouais. Et quand tu dis que oui, en plus d'être une femme, c'est encore un level au-dessus de s'incruster en tant que ouais, femme, il y a cette mentalité-là ah, quand ouais, même ouais. qui est présente. Ah, oui, 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 oui. Bah, enfin, il y a plein de choses à dire, et notamment, je pourrais peut-être en parler un peu plus tard sur la maternité et comment ça se passe, les consultations gynécologiques notamment. Ah oui. Mais moi, il y a des trucs, j'ai halluciné. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. C'est-à-dire que nous, on se Euh, plaint ici du modèle Pourquoi? patriarcal et c'est ça, Empire ou... Ah oui, 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 oui. Ah mais... Vraiment, enfin, voilà, pour dérouler un peu le truc, mais donc, en cabinet donc, là, pendant le suivi de grossesse, quand on te fait des checks réguliers de ton col, Ouais. Même si t'as pas et envie. même si t'as pas envie, ah non, non, ça fait partie du processus. Et les Japonais, donc, ils sont très dans le process. Il faut pas dériver du process. C'est-à-dire que même Sinon, si c'est toi, vraiment, c'est erreur 405. tu peux pas t'imposer en disant bah non, j'ai pas envie quoi. Bah non, c'est très Waouh. difficile. La vache. Ouais, ouais, c'est Oh très la vache. difficile. Ensuite, euh, c'est pour ça que c'est hyper important de bien choisir sa structure Pour accoucher. et de là où tu veux accoucher, en fait. Ah ouais. Ouais, tout est Parce très que médicalisé donc, il y a quoi. un suivi. Tout est très médicalisé, il y a un suivi très rapproché. En fait, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Il n'y a pas beaucoup d'enfants à naître au Japon. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est très précieux. Ah, Euh, D'où la surveillance accrue. ah ouais. Donc, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a des femmes que ça va rassurer d'avoir un suivi médical hyper rapproché, c'est-à-dire que tu n'as pas comme en France 3 échos obligatoires et ensuite basta, Ouais. j'ai envie de dire. Là, je faisais des échos tous les mois. Ouais.
tous les mois, j'allais chez Comme les j'allais personnes qui sont surveillées ici parce qu'elles ont un problème médical, quoi. exactement. Alors que moi, j'avais pas de problème Ouais. médical. Donc tous les mois, tu vas chez ton gynéco, puis à partir d'un moment à l'hôpital où tu vas donner naissance, et on te fait des checks. Donc on te check le poids, la taille, enfin non, le poids, la tension, pardon. Ensuite, examen du col. Et ensuite, tu vois un gynécologue pour parler pour parler de la grossesse, s'il y a des problèmes, etc. Et Il n'y a pas de donc en sage-femme fait, pour s'occuper de ça. non, non, c'est, enfin, t'as des sages-femmes il y a des sages-femmes qui te font la, comment dire, le, j'ai L'accompagnement plus ou les la mots, préparation. désolée. Non, Tu es en plein mommy brain, on comprend. t'as quelques cours de préparation à l'accouchement qui sont en japonais, donc moi j'y ai pas eu accès. Oh la vache. Et sinon, en fait la doula, Ouais. c'est que ma doula, elle parle anglais, donc c'est un langage que je peux comprendre. Ouais. Et avec elle, j'ai fait un cours de 3 heures de préparation à l'accouchement. Ok. Et c'est tout ce que j'ai eu comme préparation. Ah ouais. Mais après, t'as eu ton accompagnement avec elle plus prononcé Alors, ou c'était que ce cours-là en fait? non, en fait, c'est ça le truc, c'est que donc elle est anglaise et c'est très transactionnel. Donc en fait, elle travaille vraiment main dans la main avec la structure où j'ai donné naissance parce que eux, ils veulent quelqu'un qui puisse traduire en japonais. Ah ouais, oui. Et elle fait l'intermédiaire, elle fait traductrice en fait entre les parents et la structure. Ah ouais. Et donc, principalement, nos échanges, c'était ça. C'est-à-dire faire la traduction, elle venait avec nous à tous les examens du coup, donc tous les mois, elle était là. Elle faisait la traduction, elle posait des questions quand nous on avait des questions, voilà. Mais ça n'allait pas plus loin que ça, quoi. Si tu veux. D'accord. C'est pas du tout C'est la pas doula. Enfin, moi en tout cas, l'image que j'en avais, c'était voilà, être quelqu'un quand même assez enveloppant, qui est là pour te rassurer, qui est là pour t'accompagner tout au long de ta grossesse, puis ensuite, en Ouais. Et postpartum. postpartum, ouais. Et là, c'était pas du tout le cas. C'était vraiment, voilà, je fais la traduction. En plus, elle nous avait dit dès le départ, parce que j'ai accouché en août, qu'elle serait pas là pour mon accouchement parce qu'elle serait en vacances. Mince. Donc, elle retournait en Angleterre. Donc, elle serait pas là physiquement, mais elle nous a dit, voilà, on pourrait échanger par message quand ça se déclenche, je serai au taquet sur mon téléphone, mais je serais pas là physiquement. Donc ouais, c'était assez... C'est vrai, c'est pas du tout la même posture. C'est marrant, elle est au Japon non. depuis longtemps, elle, du coup? Ouais, elle est au Japon depuis longtemps et je pense que Elle a pris ça la joue. culture, quoi. Ah ouais. Ouais, exactement. Je pense C'est que marrant ça parce que joue pourtant elle est vraiment parce que... d'origine anglaise, du coup, et en Angleterre, la doula, pour le coup, c'est encore autre chose, quoi. Ouais, mais je pense qu'elle est très japonaise dans l'approche. Ah ouais. Très japonaise dans l'approche. Et en fait, il y a plusieurs types de structures ici, un peu comme en France finalement. Des structures donc hyper médicalisées où donc là c'est vraiment l'hôpital, ils font ça un peu à la chaîne. Genre t'accouches, tu choisis pas ta position d'accouchement, quand t'accouches, tu peux pas demander du pot à pot avec ton bébé immédiatement, ils te le prennent pendant 2 heures, ils te font tous les tests et ensuite ils te l'apportent. Oh my god. Ok. Ouais, voilà. Donc ça c'est un premier type de structure. Mais dans ce type de structure, le seul avantage, j'ai envie de dire, c'est que y a ce qu'ils appellent le NICU, donc disons l'aile de l'hôpital qui s'occupe des bébés. Donc si il y a un problème à la naissance, le bébé est directement pris en charge sur place. Ok, Ce qui n'est pas oui, forcément le c'est cas un dans peu d'autres comme structures. nos structures ici de niveau 3, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, on a les maternités niveau 1, niveau 2, niveau 3. Quand tu es dans une maternité niveau 1, s'il y a un problème, on doit envoyer ton bébé au niveau 3, donc dans une autre mater. Voilà. Donc ça, c'est Enfin, en tout cas, moi, ce que je vois comme le seul point positif, parce que sinon, franchement, il n'y a que des points négatifs là-dedans. Ah ouais, tu m'étonnes. Il y a quoi d'autre comme mais, structure Ta doula, toi, elle agit avec... Elle est en partenariat avec plusieurs structures aussi?
Ou Alors, uniquement... c'est principalement celle-ci, celle où j'ai accouché moi, du Ok. coup. Qui est Et plus ça, soft? elle est plus soft, ouais. En fait, ici, ils sont quand même, donc, comme je disais, très sur le process. Hmm. Euh, et donc, du coup, moi, j'ai un peu de mal avec un truc un peu trop rigide. Et là, bon, c'est quand même mon premier enfant, puis dans un pays que je connais pas, etc. Donc j'étais quand même pas super à l'aise en me disant, ok, je vais choisir une structure où j'accouche sur les tatamis avec des sages-femmes. Enfin voilà, je me suis dit, bon, il y a quand même peut-être un juste milieu pour moi à avoir parce que j'étais quand même pas rassurée et je savais pas comment j'allais gérer la douleur. Ouais. Donc je me suis dit, ok, il faut que je prenne un endroit où c'est quand même, il y a quand même du médical, donc il y a quand même des médecins, il y a quand même quelqu'un qui fait la péridurale Au cas où. H24, 7 jours sur 7, parce que c'est pas le cas de tous les hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui proposent la péridurale, mais c'est quand l'anesthésiste est là, c'est-à-dire 9h, 18h, quoi. Hmm. Donc là, il y avait une structure qui proposait la péridurale tout le temps. Et donc si on la souhaitait, et néanmoins qui faisait preuve de plus de flexibilité parce que là, on pouvait choisir notre position d'accouchement, on pouvait choisir d'accoucher ou non enfin, une pièce médicalisée ou dans sa propre chambre, Ah, bien. ce que j'ai choisi. Ouais. Donc j'ai accouché dans ma chambre, enfin, Ok. Ah, comme ça une c'est chambre cool. d'hôtel, quoi. Ouais, donc process, mais là quand Tu vois. même beaucoup plus soft. Ouais, ouais. Exactement, exactement. Et quoi Et peau à d'autre? peau possible, peut-être. Euh, oui, 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 il y a plus de possibilités, il y a un peu plus de flexibilité, quoi. Et ta Donc doula, tu l'avais voilà. déjà. En fait, t'as découvert cette doula en choisissant le lieu. Dans quel sens ça s'est fait, les choses? Alors ça s'est fait, c'est un peu compliqué. Il y a une association ici à Tokyo qui s'appelle Hippo Hippo et qui est dirigée par une sage-femme française qui a déménagé au Japon il y a super longtemps et une psychologue française aussi et Hmm. qui est justement spécialisée enfin, pour les parents et la parentalité pardon, Ouais. francophone au Japon. Ok. Et en fait, c'est via cette association que j'ai rencontré cette doula. Ok. Voilà. Et c'est Qui, elle elle, qui n'est pas t'a... francophone, Ouais. mais, Mais qui est quand même mais en lien. oui, qui... Oui, Ouais, parce que ouais. c'est toujours Et bon. surtout, Pardon, vas-y. oui, non, non, mais en fait, et surtout, initialement, c'est vers la sage-femme française que je me suis tournée pour savoir un peu, voilà, c'est quoi l'éventail de possibilités, en fait, de lieux pour accoucher. Ouais. C'est quoi les avantages et les inconvénients et ensuite pour pouvoir, moi, faire un choix qui correspondait à ce que je souhaitais, quoi. Hmm. Mais, Ouais, donc dans le même mais temps, bon, t'as rencontré donc cette doula en même temps que la sage-femme ouais. te montrait un peu toutes les possibilités. Exactement. C'est elle qui m'a mis en contact avec elle et qui m'a dit, voilà, si tu souhaites... il n'y a pas 10 000 structures à Tokyo pour accoucher quand même, hein. Enfin, voilà, c'est pas non plus... ça se compte sur les doigts d'une main. Du coup, le choix est vite fait, quoi. Ouais, Enfin, je veux dire... ouais. donc Entre le voilà. cross. Et c'est assez drôle parce que... euh, donc au tout début de la grossesse, j'ai fait mon test de grossesse. Et en fait, ils te font pas de prise de sang pour confirmer Ah, tes taux ah ouais. ici. Donc, t'attends, genre, allez, 6e semaine de grossesse ou 7e semaine pour pouvoir aller faire une écho. Ah oui. Donc il se passe quand même Donc, quelques entre donc, semaines. ouais, où tu sais pas, quoi, t'es un peu comme ça. Euh, et donc, ça, c'est assez. Ouais, quand je suis allée la première fois chez la gynéco de ville, et je lui ai dit, bah voilà, je viens vous voir parce que j'ai fait un test de grossesse, il est positif. Elle me dit, ah bah, ok, bah là, je vais vous faire une écho, mais on va rien voir, va falloir attendre bah, dans quelques semaines, quoi. Je dis, mais on fait pas de prise de sang ici.
Je me suis sentie un peu bête, quoi, mais bon. Et elle me dit, ah non, 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 on attend, quoi. T'as pas refait des Ah bon, tests toutes d'accord. les semaines pour vérifier? Non, pas du tout. T'as réussi à être patiente. Parce qu'il Oui, y bah, en a plus d'une qui aurait fait ça, la technique de faire des tests toutes les semaines pour vérifier que la barre ah reste ouais, bien. non. Non, non, non. Franchement, en fait, on partait en voyage au Vietnam. Donc, du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, s'il survit au Vietnam, t'entends, ça veut dire qu'il va s'accrocher. Ok. Et on verra au retour, Donc, quoi. voilà, on verra un retour, exactement. Et parce qu'au Vietnam, vas-y, il fallait que je fasse attention à pas boire de l'eau du robinet, parce Ah qu'elle bah est pas ouais. potable. Enfin bon, pas bouffer des légumes crus, tout laver à la bouteille. Enfin bon, c'était vraiment, Ouais, ça c'était vraiment complexifie un petit peu le assez drôle. voyage, quoi. Ouais, un petit peu, un petit peu. Et surtout les odeurs. Ah, aïe, 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 début de grossesse et les odeurs, mon Dieu. Ce n'est qu'au retour que tu as pu savoir, Ce enfin, n'est et qu'au voir. retour, exactement, que j'ai pu voir, que j'ai pu entendre le cœur, et que j'ai pu commencer un début de suivi de grossesse finalement. Ouais. Et Euh, cette association-là dans laquelle tu y as été vers quelle période, du coup, à partir de quand? euh, alors, j'avais fait des petites recherches. En fait, je suis tombée enceinte en novembre, donc j'avais commencé à faire quelques petites recherches en décembre. Et puis ensuite, on est parti en voyage. Et en fait, enfin mi-janvier, mon papa est décédé. Et donc, du coup, j'ai dû rentrer en Europe. Ah ouais. J'ai passé plusieurs mois en Europe voilà, Oui. pour gérer un petit peu tout ça. Et en fait, j'ai fait ma première écho à Paris, Ah ouais, finalement. du coup. Du... Ouais, finalement. J'ai fait donc ma écho du premier trimestre à Paris. Hmm. Euh, et c'est que vers le mois de mars, donc j'étais déjà ouais, peut-être 4-5 mois enceinte, que j'ai pris contact avec la sage-femme, la française, Hmm. à Tokyo pour pouvoir me renseigner et m'inscrire dans une maternité, quoi. Ouais. Et dans la Donc foulée, ça s'est fait rencontrer. un peu en décalé. Et est-ce que tu connaissais déjà les doulas avant de... Est-ce que tu en avais déjà entendu parler des doulas? Ouais, 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 je Mais d'un point de connaissais vue déjà français, quoi. avant, mais Tu, d'un point de vue français, exactement, d'un tu point de vue connaissais ça français. d'où? Tu te rappelles la première fois que tu en as entendu parler? Des doulas? Je pense que c'est grâce au podcast Bliss. Ah oui. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a Et- plusieurs épisodes sur des doulas ouais. donc je pense que c'est ça. Qu'est-ce que tu t'étais dit Mm. les premières fois que tu avais découvert cette profession-là? Euh, alors je m'étais dit, ouais, c'est trop cool. J'aimerais bien avoir une doula quand je serai enceinte, si un jour je suis enceinte, parce que c'était pas forcément une évidence pour moi, la maternité. Ok. Donc du coup, mais je m'étais dit, ouais, je pense que ça pourrait vraiment être super d'avoir quelqu'un à mes côtés pour ce moment un peu charnière de la vie, quoi. Hmm. Et du coup, est-ce que tu as fait... quand tu as rencontré cette doula ici, au Japon, à ce moment-là, dans cet assaut, est-ce que tu as projeté un peu justement des choses par rapport à cet accompagnement? Est-ce que tu disais qu'en effet, finalement, c'était pas forcément l'accompagnement que tu avais imaginé? Est-ce qu'il y a de la déception justement par rapport à sa posture et à ce que tu attendais, toi, des doulas? Ouais, complet. Mm. Euh, alors, par ailleurs, elle a été vraiment hyper sympathique. Ouais. Elle était là, enfin, je veux dire, enfin, voilà, elle a rempli son contrat, quoi. C'est-à-dire que elle avait dit qu'elle serait là pour tous les examens, elle avait dit qu'elle serait là par téléphone le jour de l'accouchement, elle l'a fait. En revanche, tout enfin, moi, ce que j'attendais, c'était vraiment un accompagnement aussi euh, émotionnel, quoi. Ouais. Et ça, je l'ai pas eu. Ça, clairement, je l'ai pas eu. Euh, D'autant plus par rapport voilà, au décès de mon papa, c'était quand même une grossesse
dans un contexte un peu compliqué, quoi, pour moi. Ouais. Et j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui était de mon côté. Hmm. Ouais, qui soutient tes Voilà. choix et qui était... Ouais, Parce que là, en fait, exactement. elle restait neutre, Exactement. quoi, en fait. Oui, elle restait neutre. Ce qui est... Enfin oui, d'un côté, on dit que les doulas, on n'est pas là non plus pour prendre parti et pour être partisane de quelque chose, mais il y a une nuance entre quand même la neutralité émotionnelle aussi. C'est pas une neutralité de choix, enfin, c'est une neutralité émotionnelle là qui est en plus qui fait une certaine Oui, c'est ça. froideur, quoi, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est ça. Ensuite, c'est pas tant une neutralité quant à mes choix. C'est-à-dire que bah, mes choix, ça reste mes choix. Elle peut me conseiller, elle peut me dire voilà l'éventail de ce qui Oui, peut s'offrir à toi, mais c'est à toi de décider. En revanche, de me soutenir bah, quand même dans l'épreuve du deuil en même temps que d'avoir enfin, d'être enceinte, etc. mm, Tout ça, enfin, je veux dire, elle, elle en a même pas pris compte. C'est-à-dire que au début, donc au début quand on a commencé à faire l'accompagnement ensemble, ouais. donc elle m'a fait signer un contrat et par ailleurs elle m'a fait remplir une fiche pour savoir voilà un peu mon background, pourquoi, qu'est-ce que j'attends d'elle, etc. Et j'ai mis dans cette fiche que mon père était décédé. À aucun moment elle m'en a reparlé. Donc elle Ah n'a pas ouais. lu ce que j'ai mis dans cette Ou fiche. alors c'est ok, mais c'est juste un détail, quoi, pour elle. Non, et je sais qu'elle l'a pas lu Ça... parce que après la naissance, je lui ai redit que mon papa était décédé et elle avait l'air surprise. Oh non, c'est abusé, ça. Et, Ça veut dire que... Bah, et là, pourquoi je me faire suis faire des dit, fiches, quoi? elle en a pas pris compte, quoi. Bah, elle a pas pris Tu vois? connaissance du tout du papier. Enfin, du coup, ça sert à quoi Non, de faire un papier voilà, Ah, c'était c'est... mon point. Donc Mm. là, j'ai été franchement déçue. Euh, mais bon, ensuite, j'avais pas vraiment le choix non plus. C'est-à-dire que sans elle, j'aurais pas pu aller dans cette structure. Ouais. Oui, elle t'a Et la permis une structure, entrée par quand même, ailleurs, ouais. franchement, j'ai eu un accouchement super. Ah ouais. Donc bon, je regrette pas, tu vois. Je Oui, oui, regrette oui, pas mais du tout. peut-être qu'il aurait pu y avoir quelque chose d'autre, quoi. C'était, finalement, ça a été Oui, un exactement. accompagnement pour une certaine chose, mais pour ce que toi tu recherchais, il aurait peut-être fallu quelqu'un d'autre en plus, quoi. Exactement. Exactement. T'as pas eu Mais idée de bon, te dire, de chercher une douleur en visio qui est en France ou... très sincèrement, j'avais déjà beaucoup à gérer. Ouais, et oui, oui. Et c'était parce que donc j'avais le décès de mon papa et toute la paperasse que tu peux imaginer enfin, Ouais, à gérer. ouais. Ensuite, j'avais donc la grossesse et le suivi de grossesse et je continuais mes études. Ah oui, en plus. Donc, Ah oui. donc je continuais à bah, réviser, à étudier, à passer des examens en juin, enfin voilà. Ouais. Et à travailler, je En travaille dans coach un studio sportif. ici, voilà. Waouh. Donc Ouais, tout ensemble, quoi. tout ça réuni. Et puis en plus, avoir une. Oui, non, je suis en train de penser une doula en visio en France. En plus de ça, bah, il y a le décalage horaire. Exactement, Bon, ça exactement. n'aurait pas simplifié. Donc, donc non, Non, franchement, puis énergétiquement, comme tu j'étais dis, on est déjà tellement. Quand on est enceinte, déjà notre quotidien devient compliqué à mm, suivre parce on a la fatigue, on a les petits maux de la grossesse, on doit gérer tout. Ouais, ouais. ouais, ouais. Mais bon, là, enfin, la grossesse s'est quand même globalement bien passée. J'ai pas été très fatiguée. Enfin, je me déplace à vélo à Tokyo. J'ai continué à faire du vélo jusqu'au mois de juin. J'ai accouché en août. Ouais. Bon, Ouais, t'étais quand même en voilà, forme. ça allait. Enfin, franchement, ça allait. C'était juste vers la fin. En fait, à Tokyo, l'été, c'est compliqué, Ah ouais. très compliqué. Il fait extrêmement chaud. Ouais. Et donc, du coup, bon, bah, je pouvais pas trop sortir de chez moi, hein, clairement. Mais même après avoir eu mon enfant, j'ai pas pu sortir avec lui pendant un mois et demi. Ah oui. Et comment ça se passe justement cette période du postpartum? Parce qu'on parle, enfin ici en France, c'est un peu pourtant l'exemplarité quoi.
l'Asie, la culture asiatique sur le postpartum, le mois d'or et tout. On prend beaucoup d'inspiration de là-bas, mais est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est too much ce qu'on en raconte ici? Alors, le mois d'or, je pense que c'est plus en Corée et en Chine. Ok. Au Japon, c'est moins le cas. Donc il y a des structures spéciales pour accueillir les femmes en postpartum qui le souhaitent, qui sont comme des hôtels Ah voilà. où on s'occupe de la maman et du Que- bébé, mais ça coûte très cher. Quand même, donc ça existe. Oui, c'est pour les Euh, privilégiés, quoi. ouais, exactement, c'est pour les privilégiés. Euh, et, euh, et ensuite, tu restes quand même une bonne semaine à l'hôpital. Ah oui, Que tu aies eu une un césarienne ou des choses accouchement comme par ça. voie basse Ouais. ou par césarienne, c'est encore un peu plus long d'ailleurs. Euh, ouais, c'est vraiment, enfin, le postpartum immédiat, c'est vraiment très bien pris en charge. Ouais. On s'occupe vraiment bien de nous, c'est-à-dire que, bon, encore une fois, ça dépend des structures et ça dépend de ce que tu mets comme prix pour ta structure. Ah oui. Et bon, moi, clairement, hein, je fais partie des privilégiés parce que j'ai une assurance internationale, donc ça couvre Eh beaucoup de oui. frais, enfin pratiquement tous les frais médicaux que j'ai. Mm. Euh, mais là où j'ai accouché, pendant les 5 jours là où j'étais à la maternité, j'ai eu droit à un massage. Oh, waouh, pris en charge, quoi. Ouais, Ah ouais, ouais. avec la chambre, quoi. Tu payais, quand tu choisissais telle chambre, bah, t'avais ton massage de prévu pendant les 5 jours où t'étais à la maternité. Oh, oh. Et ben, un meilleur massage de toute ma vie, hein. Oh la vache, tu m'étonnes. Puis à ce moment-là, c'est juste ça dont t'as besoin, quoi, qu'on pétrise ton corps et que... Ah ouais. Et ça durait, je sais plus quoi, je crois 45 minutes, ou 1 heure, je sais plus. Et c'était tellement bien que j'ai cru elle m'avait douillé sur l'heure, tu vois. C'est-à-dire que j'avais envie que ça dure encore au moins 2 heures, quoi. Oh la vache. Oh les kiffs. Ah, c'est pas mal Non, ça. non, c'était... Ah ouais, non, ça c'était vraiment, vraiment top. Et puis, les plateaux repas qu'on nous apporte, bon, c'est Ah oui. typiquement japonais, donc faut aimer quand même, hein, Ouais. mais voilà, tout est super bon, c'est cuisiné sur place, enfin bon, Ouais, il y a c'est... la nourriture qui est vraiment adaptée au corps d'une femme qui vient d'accoucher. Ouais, que des bouillons, du poisson, enfin des trucs hyper réconfortants et en même temps hyper diététiques aussi. Hmm. Enfin, Ouais, tu vois, c'est des trucs vraiment bons pour toi, quoi. ouais. Donc, Ouais, il y a une attention qui donc est ça, portée c'était... là-dessus, ouais, sur l'alimentation là-bas. Ouais, Ouais. ah ouais, 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 ouais. Et d'ailleurs, j'ai été vraiment surprise parce qu'ils m'ont pas fait de commentaires sur mon poids pendant toute ma grossesse. Alors que, franchement, tout le monde m'avait dit, tu vas voir, ils vont te faire des commentaires sur ton poids. Donc voilà, j'étais agréablement surprise que personne ne vienne me chercher sur ça, quoi. Ah ouais. Sinon, je leur aurais fait une réflexion pour sûr, Ça, mais personne n'a osé rien dire, donc j'étais très contente. très bien. Et l'allaitement, c'est vu comment là-bas? Alors, Enfin, l'allaitement, est-ce que t'as fait le choix, toi, de l'allaitement déjà ou pas? non, moi, j'ai pas du tout allaité. Ok. Je voulais pas. J'ai même pas fait de tétée d'accueil, rien du tout. Et c'était Et j'ai même bien, pris les bien réceptionné. médicaments. Ah oui, pour arrêter la... Ah oui, parce qu'en France, on n'a plus droit à ça, je crois. Ouais, ouais, exactement. Et là, ils le donnent encore. Je l'ai pris, mais j'ai quand même eu une montée de lait de bâtard Ah mince, c'est pas si efficace que ça, là. qui m'a fait vraiment, ouais, horriblement mal pendant des semaines en plus. Donc, vraiment, Aïe, je me aïe. dis, mais qu'est-ce que ça aurait été si j'avais pas pris de médicaments? Bah après, là, Euh, avec l'allaitement, l'avantage c'est que le bébé il soulage le truc, quoi. Mais bon, ouais, mais bon, je voulais pas lancer le truc en fait. bah oui, Je- oui. Et eux, Justement, ils c'était... sont par rapport à ce projet-là, c'est quelque chose dont tu parles avant avec ceux qui t'accompagnent à la maternité ou Ouais, comment? ouais, en fait, tu fais un projet de naissance, en tout cas Ouais, dans la structure où j'étais. ok. Et donc là, il y a un moment, je sais plus vers quelle semaine, mais en gros, tu as un rendez-vous à l'hôpital et tu revois avec une sage-femme ton projet de naissance Ok. pour voir si c'est OK pour eux ou pas ce que tu demandes. Hmm.
Et il n'y a pas de pression sur certaines demandes, du coup? Enfin, toi, là Ben, où t'étais, c'était plus soft, donc... je sais pas. Je sais pas parce que moi, tous les trucs que j'ai demandé, ensuite, je demandais pas non plus la lune, hein, je pense, mais tout ce que j'ai demandé, ils m'ont dit c'est OK. hmm. Donc voilà, enfin, par exemple, accoucher dans ma propre chambre, c'était OK. Accoucher dans la position que je voulais, c'était OK. Euh, pouvoir éventuellement mettre de la musique, ma propre musique, si je voulais, c'était OK. De pouvoir aussi pas allumer les lumières, Hmm. c'était OK. Que mon mari soit là tout le temps, c'était OK. Ouais. Euh, voilà, Ouais, c'était enfin, une structure quand même assez ouverte. Y a pas, la doula, elle a pas dû discutailler non, les non, trucs. non, 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 pas du tout. De dire, par exemple, j'ai mis dans mon projet de naissance que je souhaitais que le premier pot à pot soit fait avec mon mari. Ah oui. Et pareil, ils ont tout à fait respecté. En plus, ils n'ont pas du tout pris le bébé pour l'examiner. Enfin, voilà, il est Hmm. né. Ils ont juste vérifié qu'il était OK dans la chambre où j'étais. Et ensuite, ils l'ont mis directement en pot à pot avec mon mari, quoi. Ouais, c'était quand même une structure qui respecte la physiologie, la bien. Ouais, c'est Ouais, chouette. ouais, C'était ouais, chouette. Ouais. vraiment, vraiment. Et t'as pas senti... À Et aucun moment t'as senti des jugements, oui, sur tes choix non, ensuite, je pense que la barrière culturelle aussi fait que j'ai peut-être un peu plus de mal à sentir le jugement quand il est présent. Ah oui. Donc, bon, maintenant j'arrive quand même un peu à cerner, mais il laisse quand même rien paraître. C'est drôle, hein, Donc, ouais, ouais, ouais. ce côté-là des Oui, Japonais hyper ouais, neutre, le visage fermé. C'est pas une ouais, ouais. réputation, quoi. C'est pour de vrai. En fait, non, non, c'est pour de vrai. Et en fait, le seul truc qui peut me mettre un peu sur la piste de ils sont pas d'accord, c'est que ils vont hésiter et puis ils vont dire ah, Giotto. Donc ça veut dire attendez. Ouais. Et là, ça veut dire que c'est mort. Ils veulent pas. C'est fou, hein. Donc voilà. Mais il n'y a pas eu ça, donc ça allait. Et est-ce que ta doula, le contrat, il s'arrêtait après l'accouchement ou est-ce qu'il y avait quand même... Toi, tu avais envisagé de l'avoir pour le postpartum aussi ou comment ça s'est passé l'après? Alors, dans le contrat, il y avait une visite en postpartum, Ok. euh, mais en fait, que j'ai faite vraiment plus tard, parce que en fait, il y a mes beaux-parents qui sont venus, ma mère, ma belle-sœur, et ma belle-mère est restée un mois chez nous. Ah oui. Donc en fait, je l'ai vu, ouais, un mois et demi de vie, je pense, de mon fils. Ok. Mais c'était pas. Encore une fois, pour le coup, là, j'attendais plus rien Ouais. euh, Oui, t'avais ton bébé, en termes de t'avais... soutien, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'était vraiment avant. Ça a servi à quoi, du coup, cette visite Bah, je pense que c'était bien aussi pour débriefer de l'accouchement, Ouais. finalement, parce que vu qu'elle n'était pas là, Et oui. c'était pas mal pour débriefer de l'accouchement, ouais. Mm, mm. Donc ça c'était vraiment bien pour le coup. Ouais. Euh, et puis, voilà, Et pour... clôturer aussi quelque chose avec elle, quoi. Officiellement. Ouais, exactement, exactement. Mais par ailleurs, elle est très sympathique, cette femme. Donc, voilà, je veux dire, c'est pas un calvaire de la voir non Mais plus, oui, quoi. non, 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 mais c'est vrai qu'il y a une différence entre Euh, quelqu'un avec qui ça reste professionnel et avec ce mm, cadre pro. Non pas que les autres doulas, quand on établit des liens forts et presque mm, amicaux parfois, mais ça reste professionnel aussi, mm. mais il y a quelque chose d'autre. Là, j'imagine que toi, si aujourd'hui tu devais décrire le lien que tu as avec elle, enfin, ça a été à un moment donné de ta vie, mais il n'y a pas un truc qui perdure, un lien. Ah non, non, Ouais. non. Et Il n'y a oui. pas ce lien hyper fort où je me dirais, ah, je me souviendrai toute ma vie de cette femme parce que elle m'a aidée, mais c'était pas. Pour moi, c'était presque comme voilà
une partie, enfin un membre du personnel médical, quoi. Ouais. Euh, ouais. Et ouais, ouais, ouais. Par exemple, j'ai été plus touchée par la sage-femme qui m'a aidée à accoucher. Et oui. euh, Parce que voilà, elle était là vraiment Dans le tout du soutien. long. C'est-à-dire qu'elle m'a accueillie quand je suis arrivée à la clinique et c'est elle qui m'a aidée à mettre au monde mon fils. Donc du coup, avec elle, oui, elle, je m'en souviendrai toute ma vie. Malgré la barrière de la langue, pour le coup, il y a quand même un truc qui Malgré s'est la passé, barrière de quoi. la langue, ouais. Et oui, parce qu'à ce moment-là, Ouais, c'est une ouais. présence, en fait, dont on a besoin et qui me marque. Ouais. Mm, exactement. Puis en plus, du coup, mon mari, il avait appris quelques mots de japonais Histoire de, quand même. pour l'accouchement. Genre, Et moi, pousse. je connaissais un seul mot, c'est Itai, j'ai mal. Voilà. Tu répétais ça en boucle. Non, franchement, je l'ai pas beaucoup dit. Je l'ai dit parce que du coup, j'ai pas pris de péridurale finalement. Ah oui, t'as eu un accouchement de physio. Euh, et du coup, j'ai eu mal au cercle de feu, quoi. Ouais. Ah ouais, t'as réussi à gérer sinon toutes les contractions, tout le travail, l'ouverture de col, nickel. Ouais, bah du coup, en fait, j'ai commencé à avoir des contractions le matin. Je me suis réveillée vers 8h30, j'ai commencé à avoir des petites contractions. Bon, ok. Euh, et en fait, toute la journée, je suis restée chez moi, tranquille. Enfin, voilà, j'ai quand même dit à mon mari, parce que au bout d'un moment, j'ai quand même pris 2 spasmos pour voir si ça passait pas. Donc je me suis dit, ok, bon, Le fameux test c'est du peut-être le spasfon. moment. Exactement, le fameux test du spasson. Donc, j'ai été prendre des bains chez moi, me relaxer tranquille. Voilà, j'ai vu que le bouchon muqueux partait dans mon bain, donc je me suis dit ok. Et puis j'ai géré toute seule, comme ça, toute la journée, en fait, jusqu'à 18h30. Où là, Ah j'ai dit à ouais. mon mari, bon, ok, là, ça devient quand même un peu compliqué, faut peut-être y aller. Et donc, il appelle la clinique. La clinique lui dit, donc le temps de se faire comprendre, Bah ouais. ça met un petit peu de temps. Donc, la clinique lui dit, bon, ok, venez. Ensuite, il faut appeler le taxi qui est spécialisé pour les femmes enceintes. Ah, il y a un taxi spécialisé femme enceinte, c'est drôle ça. Ouais, ouais. Bah oui, parce qu'en fait, les Uber, ici, ils veulent pas te prendre s'ils savent que tu vas accoucher, parce que ça va dégueulasser tout leur taxi. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc du coup, tu as un numéro spécial. Le taxi est au courant, tu vois que tu vas probablement accoucher, Il quoi. met des Il a serviettes. donc une petite protection. Ouais, il a une Voilà. petite protection comme tu sais, pour les chiens qui font pipi, là. Hop, il te met ça sur la plage arrière. Et puis, allons-y, hein. Et donc le temps qu'on appelle la clinique, qu'on se fasse comprendre, le temps qu'on appelle le taxi, qu'ils comprennent où on est, etc. Toi, t'étais déjà. Bon, j'arrive à la clinique. J'arrive à la clinique, ouais, non, j'arrive vers 18h30, pardon, donc c'était un petit peu avant qu'on appelle tout le monde, et là, elle m'examine, mais j'avais du mal, c'est-à-dire que j'ai fait une pause avant de rentrer dans le taxi, parce que j'avais des contractions, dans le taxi, j'avais des contractions, Et ouais. ensuite, en sortant du taxi, je pouvais pas marcher, j'attendais que la contraction passe, Bah bon, ouais. et en fait, j'étais déjà ouverte à 6 quand je suis Waouh. arrivée, Bravo. et le temps que j'aille dans ma chambre, j'étais à 7. Ah ouais, t'es. Ouais. Efficace. Et donc, du coup, c'est là où j'ai dit à mon mari, ok, je l'ai chopé par le callback comme ça. Je lui ai dit, écoute-moi bien, mon petit gars. Voilà, là, je suis déjà à 7, donc je vais faire sans la péridurale maintenant. Parce que je suis presque au bout. Mais il y a un moment où je vais te dire, j'en peux plus, il faut que tu me donnes la péridurale. S'il te plaît, ne me la donne pas. Est-ce que vous en Et aviez du parlé, ça, coup, dans cette fameuse. Ces 3 heures dont tu parlais vous aviez parlé un peu des étapes de l'accouchement avec la doula. Qu'est-ce qu'elle. oui, oui, exactement. Enfin, C'est ça qui te permettait elle nous d'avoir des avait repères. donné, elle nous avait donné ouais, les différentes étapes de l'accouchement. En revanche, du coup, ce que moi je savais par ailleurs grâce à Bliss, c'est Merci, qu'il y a Bliss. cette fameuse phase, bah oui, il y a cette fameuse phase de désespérance Elle en avait pas parlé. où on pense que non, elle n'en avait pas parlé. Bah, quand même. Elle n'en avait pas parlé. Et donc ça, par contre, moi j'avais briefé mon mari en lui disant, écoute, là il va y avoir cette phase-là, mais c'est une phase, ok? C'est normal.
Donc, C'est je étonnant dis c'est normal. que la doula vous ait pas parlé de ça. Parce que, alors, certes, on peut la nommer autrement que phase de désespérance. Moi, je me sers moins de ce terme-là quand j'explique ça aux femmes, mais on en parle toujours quand même Ouais. pour justement pas être pris, pas perdre pied à ce moment-là, quoi. Bah non, elle en a pas forcément parlé. Elle a vraiment parlé de, voilà, il y a la phase enfin disons la première phase où il y a les contractions un peu légères avec une ouverture de col, etc. Ensuite, il y a une phase vraiment De de, vrai de travail, travail actif, entre quoi. guillemets. Voilà. Et ensuite, de poussée et ensuite de délivrance du placenta, quoi. C'est très basique, quoi, quand même, Euh, comme cours. Parce que 3 heures en 3 heures. Parce qu'en plus, c'est Ouais, étonnant, ça veut ensuite dire on a qu'elle. fait des exercices de respiration Ok. aussi avec elle. Mais ça, pour le coup, ça m'a vachement servi. Et ouais. Parce que bah, c'est comme ça que j'ai pu accoucher sans péri. Ouais, tu t'es raccroché à Euh, c- ces ah oui, exercices. oui, oui, pour le coup, ça, heureusement qu'on a été briefé là-dessus parce que c'est ça qui m'a aidé, quoi. Ouais, la mise en pratique a servi quand même Ouais, ouais, ouais. Et en vérité, franchement, j'avais presque plus besoin de cette mise en pratique que du cours que théorique. de la théorique. Et ouais. Ouais, que j'avais plus ou moins par ailleurs. Oui, puis c'est étonnant, c'est presque la théorie qu'on peut avoir chez la. Enfin, ici en France, ce serait un peu les cours de prépa de la mater ou de la sage-femme. Comme tu dis, tu l'associes à quelqu'un du corps médical. C'est vrai que pour le coup, c'est des apports. Tout ce côté théorique, c'est presque des apports de quelqu'un du corps médical, quoi. Oui, mais parce qu'on ne fait pas par ailleurs. Donc je comprends Mm, qu'elle mm. fasse ça. Oui, oui, il faut Parce bien que quelqu'un le que fasse, ouais. exactement, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Alors, si on parle japonais, on peut avoir, et je ne sais pas du tout quel est le contenu par ailleurs, Ouais. des cours de préparation à l'accouchement, mais je ne suis pas sûre que ce soit de très haut niveau, hein, très sincèrement, parce que bon, les femmes ici, après l'accouchement, elles ne font pas de rééducation du périnée, hein. Waouh. Donc, Ah ouais. quand j'ai demandé à la sage-femme juste pour tester après l'accouchement, je lui dis bon, ok, la rééducation abdominale et du périnée. Abdominale, ah bah, vous faites du pilate, hein. Ok, d'accord, très bien. Bon, Bah, je vais m'acheter la donc sonde jeu vidéo, là, la sonde, comment elle s'appelle? Périfit? non mais ouais, non mais c'est absurde. Donc après, bien sûr, je me suis débrouillée autrement. J'ai trouvé une physio qui m'a fait et de la rééducation du périnée et de la rééducation abdominale. Il faut aller Mais chercher, bon, quoi. Ouais. oui, oui, il faut. De toute façon, il faut partir du principe que, enfin, je veux dire, je suis pas en France, je suis pas chez moi, donc il faut que j'aille chercher les informations. Ouais. Voilà. Et du coup, alors tu te raccrochais à ce moment-là, tu étais là dans la chambre à 7 et tu t'es raccroché à ces respirations, ces exercices-là pour passer ce Ouais, cap de cette phase de ouais, désespérance que tu as donc reconnu. ouais, ouais. Oui, que j'ai reconnu puisque j'étais à bout, mais j'étais fatiguée aussi parce que ça faisait quand même depuis le matin que j'étais en travail. Ouais. Et je l'ai accouché finalement à 23h30. Ouais, ouais, donc une grosse journée, quoi. Ouais, j'ai eu une bonne journée Une de bonne dur journée. vapeur. Euh, mais en fait, oui, je savais qu'elle allait arriver et du coup, je me raccrochais à ça, au fait que si elle est là, ça veut dire que c'est pour bientôt. Mm. Et en fait, je voyais ça un peu comme un espèce de challenge sportif, finalement, puisque Mm. Et voilà, ouais, ça aide j'étais vachement dans mon d'avoir truc de l'esprit coach sportif. Et sportive. ouais. Exactement. Et je voulais pas lâcher, en fait. C'est comme quand tu fais la planche, tu sais, qu'on te dit, Et ouais. allez, Tiens, t'es tiens, à tiens. 2 secondes de ta minute, quoi. Et ben, tu veux pas lâcher. Et Et ben, moi, ouais. je voulais pas lâcher. Et ouais. Voilà. Je voulais pas Et lâcher. de toute façon, c'est un peu comme un marathon. Enfin, c'est vrai que c'est un espèce de. Moi, je le compare souvent quand je parle aux femmes de la douleur. Mais je leur dis, mais en fait, les grands sportifs, ils sont pas en train de surkiffer leur douleur au moment où ils sont en train de dans l'effort, quoi. Physiquement, ça fait Ouais, mal. Mais c'est un truc dans le ouais, mental, quoi. Au moment où ils sont en train de faire l'effort, dans leur marathon, là, qu'ils en sont à 20-30 km, ils souffrent physiquement. Il y a une douleur qui est présente, c'est sûr. Leurs muscles, ils sont en train de donner un effort surhumain qui est douloureux. mm, Mais dans la tête, il y a tout un afflux hormonal qui se passe aussi, parce qu'il y a un kiff de dépasser quelque chose. Et du coup, on continue, parce qu'on est dans ce truc-là, alors que physiquement, c'est intense. Mais l'accouchement, c'est pareil, en fait.
Mm. Il y a Ouais, quelque c'est chose de cet exactement ça. ordre-là, quoi. Et puis surtout, à la clé, c'était la rencontre avec mon bébé. Mais oui, en Donc, plus. Et ouais. bon, voilà, il y avait une bonne motivation. C'est clair, ça aide. Encore plus. Waouh, bah Ouais, c'est hyper intéressant de voir comment... ouais, c'est tellement différent en réalité de ce qu'on peut ouais. imaginer. Bon, c'est du coup un peu décevant d'entendre que les doulas. Après, peut-être qu'il y en Ouais, a d'autres qui font autrement, hein, mais c'est sûr que oui, si c'est la exactement. mentalité et la C'est culture... vraiment. Oui, ensuite, c'est vraiment aussi, enfin voilà, encore une fois, mon ressenti par rapport aux choses. oui, Ça se trouve, je veux dire, une autre personne était très très satisfaite de l'accompagnement qu'elle a pu lui apporter. Euh, mais voilà, c'est la façon dont moi, ce que j'attendais en tout cas de de la l'accompagnement doula. d'une doula et ce que j'ai reçu n'était pas forcément en phase. Et ouais. Voilà, Non, mais c'est sûr que mais voilà. c'est là où l'accompagnement c'est aussi quelque chose de culturel, quoi. Et que nous, Ouais, les Françaises, on cherche ça, quoi. Et on projette cette image de la mm, doula qui est là pour nous envelopper, pour nous soutenir, oui, pour pouvoir exactement. nous Oui. écouter. On est plus latin en fait, hein. On a besoin voilà, d'espèces de chaleur humaine qu'il n'y a pas forcément ici. Ouais. Bien, bah écoute, Mm. waouh, on arrive Et, sur la fin de l'enregistrement, parce qu'on va arriver à 50 minutes d'enregistrement. oui, oh là là, on parle beaucoup. Non, mais c'est très bien, on arrive sur la fin tranquillement, doucement. Est-ce que du coup, aujourd'hui, tu te dis, si jamais il devait y avoir je sais pas si c'est un projet pour un jour, un autre enfant, et que ça se fait au Japon, est-ce que tu ferais ça autrement? Est-ce que tu irais chercher justement cette personne enveloppante et chaleureuse ailleurs? Eh ben, je sais pas. Je sais pas. Parce que je me dis que potentiellement, peut-être que pour si jamais il devait y avoir un deuxième enfant et que ça devait se faire au Japon, c'est beaucoup de si hein, quand même, parce qu'on va pas rester, je pense, indéfiniment ici. Mais peut-être que je tenterais justement une structure encore moins médicalisée Ah oui. euh, et que j'irais pour le coup accoucher sur les tatamis. Ah, ah, ah. Ça, je sais pas. Ce qui n'empêche pas d'avoir une doula Donc, pour le l'avant, non? c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je sais pas. Mais en Parce fait, comme que, tu bon, disais, c'est euh, propre au contexte aussi. Là, il y avait la mort de ton père, etc. Bon, ouais, ça dépendra de ce qui se passe dans ta exactement, ça vie et de ce que dépendra tu du ressens. contexte. Ouais. Ouais. Mais et aussi du fait que je sais que bah, voilà, c'est quand même une denrée rare ici. Il n'y a pas 10 000 doulas hein, Mm. qui parlent anglais ou français, Ouais. encore moins, mais anglais tout du moins. Et donc du coup, bon bah, disons qu'on sait à peu près à qui on a affaire. Donc je sais pas si je retenterais l'expérience avec la même doula par exemple. Eh oui, oui. Non, mais pense au visio et la distance. C'est Voilà. vrai que peut-être ça peut être quelque chose Mm. de penser. Ouais, oui, non, c'est sûr. En cas de C'est besoin, tu sûr. sauras que ça existe. Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est sûr que euh, pour le coup, peut-être faire ouais, un accompagnement avec quelqu'un en France, why not? Mm. Peut-être que ce sera plus aligné en tout cas avec les attentes que j'avais initialement d'une doula, quoi. Eh oui. Bah, écoute, Mm. bah, merci beaucoup pour cette immersion au Japon qui va Ben, nous... merci à toi de me donner la parole. Je te souhaite bah, une belle continuation avec ton bébé. C'est un petit garçon, une petite fille? C'est un petit garçon. Est-ce que tu veux nous donner son prénom ou est-ce que tu le gardes secret? Oui, oui, je peux le donner, il s'appelle Joseph. Ah, j'adore ce prénom. Un petit Joseph. Donc, qui est né en août de l'année dernière. Qui est né en août, non, de cette année. Enfin, oui, Enfin, oui, oui de l'année 2020, dernière, ouais. oui, Qui 2025. aura un 2025, an oui. dans quelques mois, quoi. Exactement, Bon, ouais. exactement. Petite pensée à Joseph, alors qu'il est né sur ces terres de Japon, Oui, si différentes des mon nôtres, petit mais... japonais. Ouais, petit japonais. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à ma chaîne, parler de ce podcast autour de toi. Parce que comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et ça, j'y crois énormément. Donc je vous fais confiance à vous tous qui m'écoutez pour m'aider, aider ce podcast à prendre son envol.
Je vous souhaite une belle semaine à tous et à bientôt.